certains considèrent assurément que les Américains font le sale boulot en ce moment. D'autres ont peut-être une autre lecture des choses. C'est-à-dire, je le dis de manière descriptive, encore une fois, il ne s'agit pas aujourd'hui de faire le cheerleader d'un côté ou de l'autre. Il s'agit simplement de constater que les Américains, eux, ont l'impression de mener une guerre nécessaire, qu'Israël mène une guerre existentielle. On distinguera les deux concepts. Dans le cas, cela dit, des autres sociétés occidentales, plusieurs ont l'impression qu'on crée les conditions d'un conflit global. En une semaine, on est passé d'une guerre avec l'Iran à une guerre qui touche l'ensemble de la région, à une guerre qui implique indirectement potentiellement la Russie et la Chine. Il ne faut pas toujours tout ramener à 1914, mais il ne faut jamais oublier 1914. 1914, c'est le propre de l'engrenage. Un conflit qui commence quelque part et qui peut se généraliser ensuite. Je ne crois pas que nous y sommes, mais je crois que plusieurs, vous posez la question... En Occident, plusieurs ont la crainte, autrement dit, de hubris américain, d'une démesure américaine, du geste de trop de l'Empire américain. Mais d'autres, vous avez raison, disent c'est un régime qui est une tumeur dans la région, c'est un régime qui déstabilise tout, c'est un régime qui porte en lui la possibilité d'un conflit global et l'éradiquer ne fera pleurer personne. Qui pleurera la fin des gardiens de la Révolution si on y arrive? Qui pleurera la fin de ce régime si on y arrive? Cela dit, dans la société américaine, c'est compliqué. C'est compliqué en ce moment parce que vous remarquerez la réaction de beaucoup d'Américains qui ne souhaitaient pas cette guerre. Trump l'amène malgré son peuple en ce moment. S'il l'emporte, s'il crie victoire, si les Américains considèrent qu'il a raison de crier victoire, ça peut être pour lui un immense triomphe. Mais puisqu'une partie du mouvement MAGA, pas tout le mouvement MAGA, mais une partie vivait dans l'idée que le Trumpisme était une forme de repli sur la forteresse Amérique et la fin des guerres extérieures, dans l'opinion américaine, cette guerre peut être potentiellement catastrophique. On verra, et là, on va voir ça, la scène ce soir, la scène des body bags. Alors, je le dis en anglais parce que c'est un terme qui appartient à l'imaginaire de la guerre du Vietnam. Que faire avec ces corps de soldats américains qui arrivent, donc des soldats qui meurent, encore une fois, très loin de chez eux pour une guerre qu'ils ne comprennent pas nécessairement. Je pense que la scène du body bag, si elle se répète trop souvent, elle peut faire du mal à Donald Trump. Mais pour l'instant, il les présente avec raison comme des héros américains qui ont sacrifié leur vie pour leur pays. Mais voyons, cela dit, quelle sera la suite. Est-ce que le body bag à répétition peut abîmer cette présidence qui, par ailleurs, est déjà fragilisée?